Baruch Hashem, nous sommes très heureux de vous avoir dans notre soukha. C'est très important d'être ensemble. À quel il faut être ensemble. Quand on est ensemble, Baruch Hashem, il y a une force spéciale que les âmes de chacun de nous sont présentes et surtout la soukha. Et surtout que la soukha représente la Shekhinah Akdosha. Et la Shekhinah Akdosha, en hébreu on l'appelle la mère, c'est la maman céleste. Et d'après le Hari Akadosh, quand on rentre dans la soukha, on rentre dans un environnement céleste de la mère céleste. Et pourquoi c'est très important? C'est parce que comme on fait restart à une personne, malheureusement, elle est dans la rue ou dans sa vie de son quotidien, et dans son quotidien, elle rencontre beaucoup de choses, de bonnes choses, de mauvaises choses, tout. Et des fois, on veut un abri. On cherche un moment d'abri. Les fêtes, c'est un abri. Mais il y a des fêtes spéciales qu'on rentre dans la fête avec les jambes, avec les mains, avec les chaussures, avec les chapeaux. On rentre avec tout dans la fête. Et ça, c'est un abri qui est très très fort. Cet abri-là de la Shekhinah Akdosha, quoi on a besoin? Parce que chacun de nous, Baruch Hashem, dans sa vie du quotidien, rencontre des choses faciles et des choses un peu moins faciles. Comment? Abri. Un abri. Et un toit. Miklat. Soukha. מלשון סוחר. מלשון סכך, מלשון סוכה. הסוכה זה בשביל לשמור, c'est pour protéger les personnes. Quand on rentre dans la soukha 7 jours, les 7 jours c'est contre les 7 jours de la semaine. Et Bezrat Hashem, les hommes surtout et les femmes aussi, quand ils rentrent dans la soukha toute la semaine et ils font les brachot dans la soukha, cet abri, tous les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, tous les patriarches après toute l'année, ils vont nous accompagner tous les jours, chacun son jour. Comme on a la chance, Baruch Hashem, avec une partie de vous, d'étudier la médecine lumière, et dans cette médecine lumière, la soukha, elle ressemble beaucoup à la médecine lumière. Pourquoi? On a vu écrit dans le Zohar Kadosh, Parashat Nassau, il est écrit là-bas que la lumière céleste, c'est la guérison totale de l'être humain. Et comment la lumière céleste rentre, s'impose, influence l'être humain terrestre, que nous sommes un corps? Il y a 3 parties. Ces parties-là sont très intéressantes, très profondes. La première partie, c'est la partie lumière. La deuxième partie, c'est le cerveau de l'être humain, l'antenne. Et la troisième partie, c'est le corps de l'être humain composé par des atomes. Alors nous avons une lumière céleste, qui est la soukha, le srach. Nous avons le cerveau de l'être humain, c'est la kavana, avec le lulav. Dans le lulav, nous avons toutes les parties du cerveau, on va expliquer. Et après, nous avons l'être humain, qui est dans la soukha, qui est minuscule, mais c'est lui qui va tout influencer après. Ça dépend de ce qu'on fait dans la soukha. La première partie des lumières, ça s'appelle la partie des lettres. La partie des lettres veut dire que les lumières célestes veulent communiquer avec l'être terrestre. Et la question qui se pose, c'est comment se passe cette communication? Comment les lumières célestes qui sont tellement puissantes peuvent connecter avec un petit monsieur terrestre qui est tout petit? Rashi dit dans Bereshit, Bezrat Hashem, après Sifrat Torah, on va commencer Bereshit. Et là-bas au début, Rashi dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé l'être humain debout et non pas comme tous les animaux, il doit être à 4 pattes? Il dit, il a créé comme ça, hein, parce que la tête de l'être humain représente les cieux et le corps de l'être humain représente la partie animale qu'on a dans nous. Si c'est comme ça, hein, alors on va poser une question. Ce Shabbat, on va lire Kohelet.
Et dans Kohelet, Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus sage sur terre, dit que tout tient du cœur. Tout est le cœur. Le cœur, ce que je ressens, c'est tout. Al-Libi, V'amar li Libi, il n'arrête pas de répéter mon cœur et mon cœur et mon cœur et mon cœur. Mais le cœur, il est où? Il est dans la partie animale. Il n'est pas dans la partie céleste. Alors comment c'est possible? Le Zohar HaKadosh, à la fin de Sefer Dvarim, il explique qui est le roi, qui est le maître de l'être humain. Est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est le cerveau? Grande question. La réponse, c'est... La question se divise en deux et la réponse se divise en deux aussi. Si l'être humain est dans la partie qui est seulement la pensée, que la pensée est la partie de la rigueur, toujours quand on pense, on est négatif, toujours, faites attention quand vous voulez penser à quelque chose, toujours les premières pensées sont négatives. Après, peut-être, on a des pensées positives. Mais au début, dans la pensée, on est toujours négatif. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, pensée, je parle là, cerveau. En hébreu, sechel, c'est le cerveau, c'est les mêmes lettres que keshel. C'est quoi keshel? Ne pas réussir. Un échec, c'est keshel. Alors le sechel, c'est keshel. Qu'est-ce qu'il veut le sechel? Il veut qu'on échoue. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est toujours garde à vous. Le sechel, c'est toujours je fais attention. Je ne veux pas faire rien du tout. Pourquoi? Parce que je ne veux pas changer l'état d'esprit que je suis maintenant. Comme les grands pays, quand ils veulent faire la paix entre eux, pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Parce que chaque pays se dit attends, je me mets en garde à vous, je préserve ce que j'ai, je ne vais pas donner un peu pour recevoir. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup d'échecs. Et maintenant, on sait que entre la Russie et l'Amérique, ça chauffe comme il faut. Peut-être M. Obama, avant de quitter son trône, il veut montrer au monde que quand même, c'était pas un peu heureux. Peut-être c'est un peu un petit gibor. N'empêche qu'il y a 8 ans, quand il s'est assis sur le trône du président de l'Amérique, il a dit « Moi, je vais éviter les guerres. Je vais arrêter d'armer le monde. Je vais annuler les bombes atomiques. Je vais. » Et aujourd'hui, quand Poutine lui dit « Viens, on joue un peu qui est plus fort », c'est pas tellement agréable. Pourquoi? Parce que l'Amérique est quand même FBI, CIA, l'armée, les Marines, le chef d'état-major. C'est pas tellement simple ce qu'il fait. On espère que Bezrat Hashem, la Soukha c'est Shalom. Et aujourd'hui nous sommes à Aaron HaKohen, et Aaron Ohev Shalom, Rodef Shalom. Le Aaron HaKohen c'est quoi? C'est la paix. Alors on espère que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu va faire qui est la paix. On n'a pas besoin de cette guerre. N'empêche que Poutine dit qu'il a déclaré en effet le début de la 3e guerre mondiale. C'est sympathique. Ça va prendre moins qu'une seconde. Hein. Le Navi dit que ça va prendre 3 secondes. Shalosh shniot. Shniot, 3 secondes. 1, 2, 3. Ça a commencé, ça a fini. Pourquoi? Parce que ça va être une guerre de lumière. Nous tous, non, Rabbanit, la bombe atomique, c'est très ancien. C'est du vieux. La bombe atomique, c'est de l'ancien. Il y a la physique plus vite. Il y a la physique des photons. Vous pensez que tout ce qu'ils ont fait en Suisse et en France, l'accélérateur de particules pour faire les particules de lumière, vous pensez qu'ils ont fait ça pour la science? Ils ont fait ça pour l'armée, pour comprendre. Et dernièrement, on a eu en Amérique, ils voulaient envoyer un satellite. Et ils ont dit que ça a explosé à la dernière seconde. Et il y a quelqu'un qui a montré le film, il a ralenti. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il y a une lumière, comme un... Comment on dit barak? Comme un éclair, qui a passé en une fraction de temps, parce que personne n'a vu. Et c'est lui qui a explosé le missile. Alors, on pose la question, si ça allait tellement vite, imaginez-vous la prochaine guerre, ça va aller en fraction de temps, ça va déjà s'exploser. Mais ce n'est pas notre problème, pourquoi? Parce que Baruch Hashem, nous sommes en dessous de la soukha. C'est quoi cette soukha? La soukha, le srach, représente les lettres célestes. Aujourd'hui,
on a eu quelque chose de magnifique. Je vais t'envoyer les photos, Chag. J'étais assis là, il y avait une personne ici, et je ne sais pas comment, le soleil est passé par le strap, et on a vu sur le Aron HaKodesh des lettres. C'est des lettres qui se sont faites par la lumière et le strap. Maintenant, c'est la lumière à une certaine heure, puisque ça bouge. Alors, et il y avait quoi? Il y avait Vav, la lettre Yud et la lettre He. C'est les trois lettres qu'on doit penser quand on fait le Lulav. Mamash en lumière, c'était magnifique. Oui. Maintenant, un petit cadeau. La cadeau pour nous dire, je vous éclaire par lumière, n'ayez pas peur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui sont dans la conscience lumière, Baruch Hashem, vont passer cette étape. Et comme on sort de la soukha et on fait Simchat Torah, on danse avec la Torah, on est très heureux. La même chose, si Chaz v'Shalom, il y aura une guerre, la troisième guerre mondiale, et après on va sortir heureux, on va danser, tout va bien. La deuxième guerre mondiale, le monde a dit, ça sera la fin du monde, et à la fin, on est là, 70 ans après, le peuple juif est grand et fort, ils ont essayé, ça n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous n'êtes pas d'accord de quoi? Je crois que vous êtes une des seules ici qui sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il a continué la vie. A continué la vie. Les gens qui étaient pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient sûrs que c'est la fin du monde. Et la preuve qu'on est là. Donc, il ne faut pas avoir tellement peur de la fin des choses parce que toute fin est un début. Alors les lumières célestes veulent atteindre le corps terrestre. Pourquoi? Parce que nous avons la protection et l'amour du papa et de la maman céleste, Abba ve'ima, Chochma bina, et cette lumière magnifique veut protéger les enfants. Comme tout père et mère, même de loin, ils ont de l'affection pour leurs enfants, ils veulent le bien pour leurs enfants, ils veulent être bénédictions pour leurs enfants, même de loin. Mais tout le temps, il y a une énergie qui sort du cerveau, de la bouche, des actions et du cœur de l'homme terrestre ou de la femme terrestre pour les enfants. Nous sommes l'image du monde céleste. Mais le monde céleste, comme il veut notre bien, il ne veut pas nous faire du mal. Alors comment il va nous atteindre? Il y a un système. Quel est le système? Dans le Sefer Yetzira, qui est le Sefer d'Avraham Avinu, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu envoie des lumières célestes. Ces lumières-là s'expriment en deux lettres, qui sont en trois lettres plutôt. Le Yud. Le Yud s'appelle dans le Zohar Kadosh l'étincelle. Yud, c'est un point qui s'appelle l'étincelle. Quelle étincelle? Si on prend un marteau, on tape sur le fer très fort, qu'est-ce qu'on va avoir? Des étincelles qui sortent. Ces petites étincelles s'appellent la lettre Yud. Magnifique. Alors on va écrire la lettre Yud. Dans les lettres Yud, nous avons trois dimensions. Le Yud minuscule, le Yud moyen et le Yud majuscule. Ah, t'as vu un peu? C'est Gila qui va enseigner ça. Majuscule. Majuscule? Majuscule. On a trois lettres Yud. C'est quoi? Trois façons d'étincelles. Continue le Tikkuné Zohar HaKadosh, il nous dit. Mais des fois, l'étincelle, c'est quoi? C'est comme les étoiles dans le ciel. Des fois, il y a des étoiles filantes. Des fois, on est comme ça dans le désert, dans la nuit, et on voit la pluie d'étoiles. Ils disent que l'étoile filante, c'est un Vav. La lettre Vav. Pourquoi? Parce qu'on prend le Yud, on le tire un peu en bas, on reçoit la lettre Vav. La lettre Vav aussi a trois dimensions. On a le Vav minuscule, le Vav moyen et le Vav majuscule. Alors nous avons pour l'instant trois Yud, trois Vav. Et à la fin, dit le Tikkuné Zohar HaKadosh, nous avons besoin encore d'une lettre qui s'appelle le Nun. Le Nun sophite, c'est un trait plus long. Ça veut dire qu'on va prendre le Vav majuscule, on va le tirer encore un peu et on va recevoir un Nun sophite. Le Nun sophite, c'est quoi?
nous avons maintenant 3 Yud, 3 Vav et un Nun Sofit. Quand on veut écrire toutes les lettres de la Torah, se compose par ces 7 lettres essentielles. Les 7 lettres sont contre les 7 jours de la semaine. Le dernier jour de la semaine est Shabbat Kodesh, Nun Sofit, c'est quoi? Quand la Bina Nun Sofit nous atteint et nous protège. Le début de la semaine est Yud, un petit Yud, une petite étincelle. Et elle se développe, et elle se développe, et elle se développe, jusqu'à ce qu'à la fin de la semaine, nous avons un grand Nun qui nous donne, Baruch Hashem, tout ce qu'on a besoin. Si on va faire le compte de ces 7 lettres ensemble, nous allons trouver 3 fois 10, 30, 3 fois 6, 18, et le Nun Sofit, on l'appelle 700. On peut le dire aussi 70. Il y a une chita qu'on 700 et 70, on enlève un 0. Si on prend 70 et 30, ça nous donne 100, et 18, 118. Le nombre maximum d'électrons qu'il y a dans un atome. Le nombre maximum d'électrons dans un atome est 118. C'est beau, Rabbanit? Pourquoi le nom c'est 70? Parce que le Nun Sofit c'est 700, on enlève un 0. Comment? 3 Yud. On a dit au début il y a l'étincelle, 3 Yud. Après il y a 3 Vav. Et après il y a un Nun Sofit. Le compte de tout, 118. Nous avons déjà le début d'un code, que ce code-là veut dire « je veux parler avec vous ». Tout le monde cherche la langue céleste, terrestre. Tout le monde cherche Michelangelo, ils ont envoyé des messages dans le monde, peut-être il y a un autre monde, peut-être, mais personne n'a répondu. Alors, pour l'instant, on a la lumière divine et l'être humain terrestre. C'est ce qu'il y a. 118 électrons dans l'atome le plus grand, c'est le tableau Mendeleïev. Mendeleïev a fait un tableau de tous les atomes. Il y a 118 atomes. Et pas par hasard. Et quand on parle de 118 façons de connexion, nous avons par exemple le Aleph. La lettre Aleph, c'est un Vav. 2 Yud, 26. Nous avons la lettre Bet. La lettre Bet, c'est 2 Vav, un sur l'autre. 2 Vav, en hébreu on écrit Vav. Vav Aleph Vav, c'est 13. Et Vav Aleph Vav, c'est 13. 2 fois 13, 26. Et etc. On va sur toutes les lettres de la Torah qui sont écrites avec des Yud et des Vav et des Nun. Et on voit dans toutes les lettres, j'ai un tableau, que ce tableau-là m'a été donné par mon Rav, et on voit que toutes les lettres de la Torah, c'est 26. 26, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quel nom d'Akadosh Baruch Hu? Le nom de la création, le nom des atomes, le nom de la Havaya. C'est quoi la Havaya, Rabbanim? La Havaya, c'est l'existence. Alors nous avons la volonté des parents et le résultat de leur volonté. Donc l'être humain, bonjour maman, c'est la grande vedette, elle vient toujours en retard. Shalom, Les chicottes des couleurs. allez, bisous. Alors nous avons un être sur terre, et je parle toujours du mot être, qui s'appelle Adam, qui est l'homme, un être sur terre qui a un langage écrit. Les animaux, les poissons, la volaille, tout le monde ont des langages, mais pas des langages écrits. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à détecter le message céleste. Comment ils vivent? Ils vivent par la nature, par l'énergie de la nature. Ils ont dans leur cerveau un programme, et ils vivent d'après ce programme-là. On essaye de transformer
un oiseau, même un perroquet, qui se comporte comme une poule, on n'arrive pas. On demande à la poule soit un canard, non. Mais chez les êtres humains, oui. On prend quelqu'un d'ignorant, qui a grandi dans un comment dire, un village en Chine, par exemple, et on lui dit, évolue, est-ce qu'on peut lui enseigner les lettres? Oui. Est-ce qu'il arrive à les lire? Oui. Ça veut dire qu'il arrive à déchiffrer le code céleste. Et ce code céleste-là, c'est le discours entre les cieux et l'être humain. Et je parle de l'être humain, pas encore le juif. Le juif, c'est encore un degré. Mais premièrement, il faut être un être humain pour capter le code céleste. Quelle est la partie dans l'être humain qui capte le code céleste? C'est le cerveau. Notre cerveau, Baruch Hashem, d'après le Zohar Kadosh, est composé de 3 parties essentielles. Il y a l'hémisphère droite, qui est les rêves et tout ce qui est sans limite. On a l'hémisphère gauche, qui est tout ce qui est limité. Hémisphère. Et nous avons le liquide du milieu. Il y a dans le cerveau, et ça, Baruch Hashem, les êtres humains vont encore beaucoup étudier ça, au milieu du cerveau, entre les 2 hémisphères, il y a un liquide. Ce liquide-là, d'après le Zohar Kadosh, c'est un cerveau qui s'appelle le 3e cerveau. Qui est quoi? Qui est exactement le juste milieu entre le côté droit et le côté gauche. Une chose qui est magnifique, vous allez voir que la science bientôt, comme mon cher ami Vichai met les cours sur YouTube, et après les scientifiques ils regardent, d'accord, du monde entier, et après ils commencent à s'adapter, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec le Zohar Kadosh? C'est un savoir qu'on ne peut pas dire, non, c'est pas vrai. Et dans le côté droit, qui est les rêves, et le côté gauche, qui est tout ce qui est limité, normalement, d'après la nature, le côté droit de la tête devait être un peu plus grand, puisqu'il n'est pas limité. Mais pourquoi on voit que les 2 hémisphères sont dans la même dimension? C'est pas possible. Ils prennent la même grandeur. Et on a le milieu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, d'après le Zohar Kadosh, le code céleste, c'est comme un langage binaire, ou le langage morse qu'il y avait avant, ou le langage du télégraphe. C'est quoi? C'est un point, un trait. Un point, un trait. Qu'est-ce qu'il veut dire? Où il nous atteint? Il nous atteint dans le liquide du milieu ici. Il y a des éclairs qui nous atteignent et il y a des processus qui nous atteignent. Des fois, quand on pense, on a une idée, tac. Et en un instant, on a toute une usine dans notre tête. Et des fois, on a des processus. Je vais faire quoi? Bon, je vais aller à la banque, je vais recevoir ça, je vais donner un tel, il va me donner le papier. Je vais aller au tribunal, il va me donner un autre papier, je vais repartir dans le truc, je vais faire ça, il va revenir, ils vont me laisser à la maison, après ils vont me donner le loyer. Tout un processus, bon Hachem. Il y a des processus lents, il y a des processus, et il y a des petits processus, il y a des grands processus. Mais il y a aussi des éclats de magie. Tout le monde a eu dans sa vie ça. Tout d'un coup, tac, une façon. Je vais vous poser une question. Je prends un camion immense qui pèse 20 tonnes. D'accord? J'ai pris tout le camion, 20 tonnes, je l'ai rentré dans une machine immense qui presse. Elle presse, elle presse, elle presse, elle presse, elle presse, elle presse. À la fin, j'ai reçu un carré. D'accord? Un carré comme ça, devant moi, disons 50 cm3. Combien pose le carré? Combien pèse le carré? 20 tonnes. Ça veut dire que les choses immenses peuvent aussi être toutes petites. C'est quoi l'éclat, le génie qu'on appelle? Le côté gauche de notre cerveau ne sait pas traduire
le génie, l'éclat? Il ne sait pas. Ça ne lui appartient pas. Alors on a le côté droit du cerveau, que dans le liquide du cerveau du milieu, c'est où on met les téphilines. Dans ce liquide-là, quand on reçoit le message d'un Yud, qui reçoit le message? Le côté droit. Il arrive. Oh, ah, les achil, comment on dit? Nourrir. Non, les achil, achala, nechal. Absorber. Il arrive à absorber le message d'un génie. Qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe. En un instant, il a une idée magnifique. Après, il envoie le message vers qui? Le côté gauche. Et le côté gauche commence à faire le processus. D'accord? Maintenant, des fois, nous avons une idée qui est quoi? Qui est un processus. Qui va recevoir le processus? Le côté droit ne sait même pas comment rentrer. Qui rentre? Ça rentre dans le côté gauche. C'est pour ça que le côté droit du cerveau et le côté gauche du cerveau sont dans un équilibre. Sinon, on devait avoir le côté droit du cerveau beaucoup plus grand. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire que le côté milieu du cerveau, qui est un liquide, qui est beaucoup plus dilaté que le cerveau même, qui est un liquide qui est beaucoup plus compressé, d'accord? Ce côté du milieu, c'est lui qui absorbe tout. Et c'est pour ça que l'être humain, quand il fait un travail dans sa vie, il doit arriver au mitzvah. C'est quoi mitzvah? Der hamemutza. Dit Shlomo HaMelech, le chemin du milieu et le bon chemin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire sois toujours dans un équilibre. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu dois être toujours dans l'équilibre. Si je reçois d'un côté les étincelles ou d'un autre les processus, je dois garder mon équilibre. Pour garder l'équilibre, rentre maintenant la dernière partie qui est le corps humain. Qui représente le corps humain? Le cœur. Le cœur est le roi des membres. Pourquoi il est le roi des membres? Parce que le cœur, s'il n'envoie pas le sang dans tous les membres du corps, malheureusement, la personne ne peut pas tellement vivre. Alors le cœur est le roi des membres de l'être humain. Ce cœur-là a un système nerveux indépendant. Vous savez que le cœur peut battre en dehors du corps, tout seul, sans être connecté au cerveau. C'est le seul membre qui peut faire ça. Le cœur est le seul membre que si on le fait sortir du corps, il reste dans la petite boîte et il boit, et il bat. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé les scientifiques? Que le cœur a un cerveau individuel à lui. Alors nous avons dans l'être humain deux cerveaux et un corps. Nous avons le cerveau, nous avons le cerveau du cœur, nous avons le système qui est quoi? Le système nerveux qui fait travailler le corps, et nous avons aussi le système du cœur qui est le sang qui fait travailler les membres. Donc au milieu nous avons un corps, d'un côté nous avons un cœur, de l'autre côté nous avons un cerveau. Cette image-là que je vous dis est exactement comme l'image du cerveau et aussi exactement comme l'image du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a la chambre qu'on appelle la chambre droite et nous avons la chambre essentielle et au milieu il y a un muscle. Vous savez qu'il y a un muscle au milieu. Quand on ne se sent pas bien, on fait des arrêts cardiaques, toute chose, ça veut dire que le milieu du cœur ne marche pas. C'est le muscle du milieu du cœur qui se déforme. Quand on fait Doppler, vous savez c'est quoi Doppler? On fait... on veut voir le cœur d'après les ondes. Alors on voit l'image du cœur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça bat, mais c'est pas en synchronisation. Qu'est-ce qui se passe? Une partie marche plus vite que l'autre. Et là, nous avons les maladies du cœur qui commencent. Pourquoi la personne a des maladies dans son cœur? Parce que la personne développe des sentiments qui lui font mal. Et les sentiments qui font mal, c'est eux qui influencent le cerveau. Que ce cerveau-là, est-ce qu'il va capter tout le message céleste ou seulement une partie du message céleste?
Et quand on capte seulement une partie du message céleste, la lettre n'a pas la même signification. Donc nous sommes obligés, on va lire Kohelet, Shabbat, et vous allez voir que Kohelet tout le temps dit Aliti al libi, ve'amar li libi, tout le temps mon cœur, dis un peu mon cerveau, amar li mochi. Non. Parce que le cœur est la seule partie de l'être humain qui est dans notre main à nous. On ne peut pas diriger le cerveau, recevoir ou ne pas recevoir les messages célestes, parce qu'ils s'imposent. Si on nous envoie des lumières, on les envoie, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais comment on reçoit les lumières? Ça oui. Alors quel est le processus que l'être humain doit faire? Le processus est toujours nettoyage des sentiments. Quand on nettoie les sentiments, on a le cœur uni. Quand les sentiments s'imposent, nous avons le cœur qui n'est pas dans une synchronisation et on commence à se sentir mal. C'est pour ça qu'on a des vertiges, c'est pour ça qu'on a des angoisses, c'est pour ça qu'on a des arrêts cardiaques, ras v'shalom, on a des attaques cardiaques, ras v'shalom. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Parce que le cœur n'est pas en paix. Mettre le cerveau en paix, c'est très facile. On fait méditation, ou bien on entend une musique qui nous met dans un silence, et ça, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais mettre le cœur en paix, ça c'est le travail de l'être humain. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'ahavta, aime-moi. Je ne veux pas que tu penses à moi parce que ce n'est pas dans tes mains. Le message céleste des 3 Yud, 3 Vav et le Nun, c'est un message, c'est une lettre qui est envoyée, SMS. Vous savez, c'est comme votre iPhone aujourd'hui. Vous recevez un message dans le groupe WhatsApp. Priez pour ta 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 ta. Il y a une personne qui va continuer la journée, il ne va même pas faire attention. Pourquoi? Parce qu'il est occupé, son cœur est occupé dans quelque chose d'autre. Il y a une autre personne, c'est comme ma cousine. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va s'affoler, tout le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est la même lettre WhatsApp. Mais une personne va le ressentir dans son cœur d'une telle façon, et une autre personne va faire l'interprétation pas comme la première personne. Et ça sera la différence de quoi? Comment je traduis les messages célestes. Et comment je traduis pas seulement les messages célestes, mais pour être un peu dans Aaron, aujourd'hui c'est le jour de Aaron, Oev Shalom, Rodef Shalom. Alors dans Pirkei Avot, Barthénoura, c'est un des commentateurs, dit, c'est quoi que Aaron, Oev Shalom, Rodef Shalom? Qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, il allait chez un, il lui dit, tu sais, j'ai rencontré ton ami, c'est écrit comme ça dans la Torah, j'ai rencontré ton ami, et je l'ai vu pleurer, mais il est plié en quatre, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est tellement triste, que vous vous êtes bagarré, il ne peut pas supporter, le pauvre. Il voit que l'autre, ça lui atteint le cœur un peu, les yeux deviennent un peu liquides, il dit, il n'y a pas de problème, il va chez l'autre. Il lui dit, tu sais d'où je viens? Qu'est-ce qu'il y a? Celui-là, là, que tu es en bagarre avec lui, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Presque attaque du cœur, presque. Pourquoi? Parce que on lui a dit que tu te sens pas bien, il a pleuré, il s'est jeté par terre et tout. Ni un s'est jeté par terre, ni l'autre s'est jeté par terre. Aaron s'est jeté par terre. Mais quand ils se rencontrent, comme ça il est écrit, quand ils se rencontrent dans le chouk, dans le marché, ils tombent un sur l'épaule de l'autre. Ah mon ami, ne te fais pas du mal, je voulais pas te faire du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron a travaillé le cœur, non pas le cerveau. Moshe Rabbeinu travaillait le cerveau, il travaillait la halakha. Il leur disait c'est comme ça et il n'y a pas à droite, à gauche. Mais Aaron, c'était le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le rôle de Aaron, c'est d'emmener les sacrifices vers Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, dans la fête des Sukkot, s'il y aurait le Beth Amikdash, on donne 70 bœufs à qui? À Akadosh Baruch Hu. Pour qui? Pour nos ennemis. Pour nos ennemis. Puisque maintenant, on est dans la galoute et nos ennemis sont nos ennemis. Malgré qu'ils viennent, ils sourient et tout va bien. Mais encore, l'amour, on n'a pas vu tellement. Alors qu'est-ce qu'on fait nous?
On fait comme Aaron. On leur dit, regardez, malgré que vous, 2000 ans, vous voulez notre mal, nous, on veut votre bien. Malgré que vous priez à toute chose et vous cherchez faire le mal au peuple juif, nous, on cherche à vous faire du bien. Comment vous faites du bien? Voilà, Aaron a Cohen, regardez, nous avons un Cohen Gadol. Et le Cohen Gadol, au lieu d'être dans sa souka et manger de la viande et boire du vin, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dur pour vous. Qu'est-ce qu'ils font les peuples quand ils voient ça? Il dit, eh bien dis donc, hein, ces juifs-là, malgré tout ce qu'on leur fait, encore ils prient pour nous. Oui, c'est qui? Aaron a Cohen. C'est pour ça que Aaron, comme il a la force de la paix, il a la force du cœur, il a la force de l'amour, on lui mettait, vous savez, sur le cœur, il avait deux significations. Il avait le nom sur le cerveau. Vous savez, ici, il y avait le titre, il y avait le nom sacré, mais ça, c'est le cerveau. Il y a deux parties, le Yud et le He, qui est le côté droit, et le Vav et le He, qui est le côté gauche, qui représentent le côté droit, les messages célestes, les Yud, le côté gauche, les messages terrestres, les Vav, et Baruch Hashem, c'était le titre, et il y a le cœur. Qu'est-ce qu'il avait sur le cœur? Le Choshen. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Choshen? 12 pierres qui représentaient les 12 tribus, qui représentent les lettres de la Torah, qui représentent plein de choses. Pourquoi? Parce que c'est comme un rêve. Le rêve, c'est quoi la traduction d'un rêve, vous savez? Le rêve, la traduction du rêve, c'est comment la personne qui l'entend va l'interpréter. C'est pour ça qu'on dit, si tu as rêvé quelque chose, va chez quelqu'un qui t'aime, pose-lui la question. Pourquoi? Parce que celui qui t'aime, pourquoi on ne dit pas, va chez quelqu'un qui comprend? On devait dire, va chez un professeur de rêve. Non, va chez quelqu'un qui t'aime, raconte-lui. Et lui va te dire tout seul. Akol et tova, ze beseder. Et quand il va te dire tout est beseder, la lettre du rêve prend la signification positive. Mais si tu vas chez quelqu'un et il te dit, ouh, ça c'est pas un bon signe du tout. Commence ras shalom le désastre. La personne se dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est pas un bon signe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh là 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 là, tu dois réparer beaucoup de choses, c'est très dangereux. La personne, même si le rêve ne veut rien dire, maintenant, ça y est, elle est rentrée dans une histoire que Dieu nous en préserve. Ça montre quoi? Ça montre que la personne est les sentiments. Et la personne n'est pas le cerveau froid. Même ceux qui disent que je suis un cerveau froid, parler à leurs sentiments, ils vont se comporter exactement comme les personnes qui sont sentimentales. Mais si vous essayez de parler avec le cerveau aux deux personnes, vous allez recevoir deux comportements différents. Qu'est-ce qui unit les gens? Leur cœur. Qu'est-ce qui fait la séparation des gens? Le cerveau. J'ai eu, Baruch Hashem, cette année, vous savez, tous les Rosh Hashanah, on reçoit un message pour l'année qui va venir. Et cette année, c'est Tafshin Ain Zain. Tafshin Ain Zain. Ain Zain, c'est Rachet Tevot, c'est les initiales Avoda Zara. Tafshin, en hébreu, Tash. C'est quoi Tash? Affaiblir. On est dans une année que notre travail cette année, c'est affaiblir la Avoda Zara. Le message est là. Le message est là. Maintenant, la question est l'interprétation du message. Que Dieu nous en préserve. Il y a des gens qui vont utiliser le cerveau. Et au lieu d'accélérer l'amour dans le peuple d'Israël et dans le monde entier, qui est l'union, ils vont accélérer quoi? La pensée. Ils vont prouver que tout ce qui est Avoda Zara, c'est faux et c'est pas bon et c'est pas bien. Mais ça fait mal aux gens, au cœur. Si quelqu'un croyait je sais pas à quoi, et tout d'un coup on lui dit écoute, tu es bête, qu'est-ce que tu es? Tu crois aux pierres, tu crois... C'est pas... Ça unit pas les gens. Ça c'est pas Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accélérer cette année l'union de l'être humain.
On doit expliquer où on peut que l'être humain, par les sentiments, peut être uni. Et chas v'shalom, par les pensées, est divisé. Nous faisons chas v'shalom dans une famille, il y a un grand problème, et vous prenez tous les membres de la famille et vous leur disiez, écoutez, nous avons besoin de l'aide. De quoi? Nous avons quelqu'un qui est en nécessité de la famille et il a été jeté dans la rue. On ne va pas parler avec leur cerveau, on va parler avec leur cœur. Si vous allez faire ce discours-là, vous allez recevoir une réponse de tout le monde. Intelligent, plus, moins, à droite, à gauche, ingénieur, philosophe, tous. Mais si vous allez unir la famille et expliquer avec le cerveau l'obligation qu'ils ont d'aider leurs proches, là vous allez recevoir itnagduyot. Les gens vont se défendre. Pourquoi? Parce que vous avez parlé avec le keshel. Avec quoi? Avec le sechel qui est, ce qu'on a dit tout à l'heure, et l'échec. La personne va te dire, moi, je travaille. Lui, le fainéant, qu'il aille travailler, toutes plein de réponses qu'on connaît. Mais si on va leur dire, écoute, il est malade, handicapé, il ne peut pas travailler. Et ses enfants, les pauvres, ils ont besoin de manger. Si on va parler comme ça à la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout le monde va dire oui. Plus ou moins donner, tu peux donner 10, tu donnes 20, ce que tu veux. Mais tout le monde donne. Mais si on dit aux gens, tu es obligé, par quoi? Par la logique des choses, les gens disent non. Moi obligé, moi putain. J'ai ma femme, je soutiens la famille de ma femme, j'ai mon mari, mon fils, ma cousine, ma tante. Tout le monde va tout de suite avoir quoi? Avoir un raisonnement logique qui est toujours le raisonnement négatif des choses. C'est pour ça que ce qu'on doit faire entre nous, surtout cette année, d'affaiblir la force du Yetzer Hara et l'union par l'amour. Nous devons être unis seulement par nos sentiments et non pas par nos différences de pensée et de savoir. Et quand on est unis, Baruch Hashem, alors notre cœur, c'est lui qui reçoit les messages. Et là, ce qui se passe, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que le cerveau reprend son rôle naturel d'être quoi? L'antenne qui capte les messages. Le cœur fait son travail naturel, c'est aimer, Ahava. Ahava, c'est Echad. Echad, c'est union. Et donc, on a l'union du cerveau, l'union du cœur, et nous avons aussi l'union des organes du corps. Qui représente les organes du corps? C'est le foie. On dit que le foie représente les organes du corps. Pourquoi? Dans le foie aussi, nous avons le côté droit et nous avons le côté gauche. Le côté droit et le côté gauche du foie ont aussi un milieu. Le côté gauche est plus petit, le côté droit est beaucoup plus grand. La bile est dans le côté droit, c'est elle qui jette le feu, mais le côté gauche passe le milieu du corps. Il est plus petit. Nous devons faire aussi l'union entre les deux côtés du foie, qui sont quoi? Le sang, le système sanguin et le corps humain. Alors nous avons le système sanguin qui est le corps humain, nous avons le système du cerveau qui est le système nerveux, et nous avons le système du cœur qui est le système de la vie. D'accord? Et maintenant, nous avons un être unique qui ressemble à quoi? Quel être vous voyez là? Shin. Ça vient maintenant pour vous, hein? C'est la Souka qui nous donne ça. Shin, d'après le Zohar HaKadosh, on écrit Yud, Vav, Yud, Vav, Yud, Vav. Shin, on écrit un Yud, un Vav, un Yud, un Vav, et un Yud et un Vav. On unit dans un point tous les Yud et tous les Vav. Combien de Yud et de Vav? 3. C'est quoi la Géoula? Le Shin avec 4. C'est la Géoula. C'est qui, vous savez? On a dévoilé maintenant le Nun.
Le Nun fait partie de l'atome des 118 messages célestes. Et quand on dévoile le Nun, maintenant on a une Shin 4. C'est quoi 4, le quatrième? La connexion à la Bina. Nun, c'est Bina, c'est la mère céleste. Si tu ne connectes pas le fils à la mère, il n'y a pas d'où recevoir la vie. C'est le Hari Akadosh qui explique ça dans tous ses livres. De toutes les façons que vous pensez, il explique. Connecte le masculin avec le féminin, tu vas recevoir la vie. Tu déconnectes, tu vas avoir la mort. C'est pour ça qu'un homme sage, qui veut avoir une vie sage, doit montrer sa femme à sa mère et lui demander à sa mère la permission. Est-ce que tu désires cette fille? Parce que s'il y aura la guerre entre la mère céleste et la femme terrestre, il sera déchiré. Le Hari Akadosh explique ça dans la lettre Aleph. Il dit le Aleph, on écrit Yud, Vav, Yud. Il dit, on peut écrire aussi Yud, Vav, Vav, Yud. Au milieu, il y a 2 Vav. Si on prend Yud et Vav, ça nous donne 16. Yud et Vav, ça nous donne 16. C'est, ensemble, 16 et 16. 32. Lev, 32. Lev netivot chokhma ya habibi. Tu veux bien vivre comme il faut? Oui. Sache comment connecter à la mère céleste et comment se connecter à la femme terrestre. Comment tu fais ça? Seulement avec le cœur. Lev netivot chokhma. Il n'y a pas moach netivot chokhma. On a lev netivot chokhma. Et c'est pour ça que Baruch Hashem, en travaillant le cœur, nous pouvons trouver la 4e dimension, qui est quoi? Le Nun Sophite. Et le Nun Sophite, quand on le met ensemble dans le compte de tous les atomes, de tous les électrons, nous recevons 118. Qui veut dire en hébreu 8, 1 et 1. 8 et 2, 10. Tout ce qui est 10 est Yud. Tout ce qui est Yud retourne à l'origine. Yud, Chokhmah, Ketuma. Toutes ces sagesses magnifiques, Bezrat Hashem, on va bientôt publier, j'espère que Dieu nous donne la force et l'argent pour publier un livre. Oui, c'est pas facile. Vous savez qu'il y a nulle part dans le monde un livre de tous les atomes ensemble. Personne n'a réuni les atomes en disant on va étudier seulement l'atome. On rentre dans la chimie, on étudie un peu, hop, tout de suite on rentre dans les molécules. Pourquoi on n'étudie pas tous les atomes, les 118? Parce que si on va exposer aux gens terrestres le message céleste de l'atome, qui est quoi? Qui est Yud, qui est amour, qui est union, maintenant les gens vont ressentir proche. Ils vont aimer. Quand il y a l'amour, il n'y a plus la Avodah Zara. Et 2000 ans de Galout, c'est 2000 ans d'Avodah Zara. Et Bezrat Hashem, vite, il est écrit que le Mashiach peut venir de 2 façons. Il peut venir ou par une guerre, Chas v'Shalom, très difficile, ou bien il peut venir par quoi? Par l'union facile. Parler avec le cœur des gens, c'est facile. On a tous des sentiments. Jaune, rouge, noir, blanc, orange, toutes les couleurs des êtres humains. 2,20 m, 1,40 m, tous on a le sentiment. Tous. Qu'on ait les langues que vous voulez, nous avons tous les mêmes sentiments. Vous savez, j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans le monde. Quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas et on vous le présente, si on baisse la tête comme ça, tout le monde entier comprend que je vous donne du kavod. Pourquoi tout le monde entier? Pourquoi tout le monde entier comprend ça? Qu'est-ce que j'ai dit dans ma bouche? J'ai rien dit. Alors pourquoi, quand je baisse la tête, les gens comprennent, je vous donne du kavod? Qu'est-ce que c'est cette compréhension-là? Parce qu'il y a un langage qui est le langage du corps, que ce langage du corps est dirigé par qui? Par le cœur. Que si la personne a de l'orgueil,
on voit sur son corps. Si la personne est humble, on voit sur son corps. Alors on voit que beaucoup de messages, la plupart des messages, après que vous finissez une réunion avec quelqu'un, seront quoi? Est-ce qu'il est intelligent ou pas? Ou est-ce qu'il est gentil ou pas? Les gens disent, tu sais, comme il était gentil. Quel rapport? Tu veux vendre une maison? Que gentil, pas gentil. Donne-moi l'argent, prends les clés, laisse-moi tranquille. Non, lui, je ne peux pas lui vendre la maison. Pourquoi? Et les voisins, les pauvres? Tu vends une maison, vends-lui la maison, achète-le. Non, il y a le sentiment. Et qui va à la fin prendre la décision, j'achète ou pas? Le sentiment. Je vends ou pas? Le sentiment. Et c'est dans tous les réseaux de notre vie. C'est pour ça qu'on doit être connecté à la mère céleste. Que la mère céleste, c'est Nun Sharei Bina. Et il est écrit dans le Tana de Belial, c'est quoi Lev? Lev Bina ou Ba'alev Mevin. Le cœur comprend. Qu'est-ce qu'il comprend? Tous les langages du monde. On ressent les gens. Empathie, on dit en français? L'empathie, si quelqu'un il est antipathique, hein, tous les mots comme ça, on ressent ça. Et c'est pour ça que les gens doivent être unis, à mon avis, pas seulement par l'écran. Les gens doivent chercher l'union aussi par quoi? Par, je ne vais pas dire le toucher, mais se voir, se sentir, s'entendre. Pourquoi? Parce que là, le cœur peut se connecter d'une façon beaucoup plus facile que quand on voit un écran. Bon, c'est bien l'écran, c'est magnifique. On peut être connecté à des centaines de milliers de gens, c'est beau. Il y a des énergies. Mais il manque. Qu'est-ce qui manque? Le ressenti de la soukha. Ce que le cœur veut dire et exprimer et ressentir. Il a besoin du quoi? De tous les 5 sens. C'est pas suffisant, la vue et l'ouïe. On a besoin de l'odorat. On a besoin du toucher. Même qu'on pense que on ne se touche pas, je vais vous expliquer comment on se touche très fort. Et on a besoin de quoi? Du goût. C'est quoi ça? C'est l'oxygène qu'il y a dans la chambre. L'haleine qui sort de tout le corps, de tous les gens qui sont ici, qui vont former maintenant une haleine générale, que cette haleine générale rentre dans notre bouche quand on parle, et dans notre nez, et on goûte les gens. On goûte. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est physique. Pourquoi? Parce que l'oxygène qu'il y a dans la chambre est composé de l'haleine qui sort de la bouche des gens. S'il y a quelqu'un à côté de vous qui fume, et il fume beaucoup, son corps dégage, qu'est-ce qu'on se dit? Ouf, on peut même goûter le goût de la cigarette. Et comment on appelle ça? Les fumeurs passifs. D'où sont venues toutes les lois des fumeurs passifs? Parce que les gens vraiment étaient assis dans un restaurant, veulent manger un bout de viande très tendre fait à l'indienne, et quelqu'un derrière il fume. Il dit c'est très bon le manger ici. C'est quoi comme marque de cigarette? Marlboro Light ou Marlboro Rouge? Parce que ce qui sort de notre bouche est la laine. Dans la laine, il y a le message qui vient du cœur. C'est pour ça qu'en hébreu on dit Evel. C'est la laine qui sort, c'est le Evel. D'où ça vient? Du chauffement du cœur qui est refroidi par les poumons qui vont sortir la laine de la bouche. Et c'est pour ça que nous, maintenant dans la chambre, en voulant ou pas, nous sommes en train de se goûter tous. C'est un peu choquant, hein? Mais si vous voulez savoir la vérité, c'est la vérité. Et à part ça, nous avons le toucher. Est-ce qu'on se touche ou pas? Le parterre est commun. L'oxygène dans la chambre est commun. La table, commun. Tout. Alors on se touche, on ne se touche pas. Je bouge un livre, lui il vient, il bouge le livre. On s'est touché? Oui, par l'intermédiaire du livre. Mais quand on est derrière un écran, l'extrémité du monde,
C'est bien, mais ça manque. Et l'odorat. Vous savez que l'odorat et l'odorat. Vous savez que l'odorat, c'est une synapse dans quoi? Dans la mémoire de l'être. Une synapse. L'odorat, c'est ce qui nous rappelle le plus vite des choses. Le plus vite. Quand on sent quelque chose de bien, on peut imprimer dans la personne ce qu'il a ressenti quand il a senti l'odeur. On peut reprendre l'être humain dans beaucoup de phases dans sa vie, juste avec l'odorat. Quel parfum il mettait sur son corps, à quel âge de sa vie. Et cet odorat-là, quand on est derrière un écran, on ne reçoit pas. Disent les sages de la Torah, et vous allez voir que la science va suivre. Déjà, on sait que l'odorat est une vitesse de l'air. Vous savez ça? L'odorat, c'est une vitesse de l'air. On vibre l'air d'une certaine vitesse, on reçoit de l'odeur. Et si on sait les vitesses, Bezrat Hashem, bientôt... C'est l'histoire du parfumeur là, de Venise qui a inventé les parfums et tout ça. Ça touchait à ce sujet-là. Oui. Mercado. C'est des vitesses de l'air. Ça veut dire que si on va avoir un jour la possibilité de vibrer l'air à des vitesses qui sont les mêmes que l'odorat, on va avoir un petit appareil, application iPhone, qui va vous dire, vous voulez Chanel 5, vous appuyez, l'iPhone va vibrer des lumières, l'air va vibrer d'après la lumière, et on va sentir Chanel 5. Comme on entend Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Givenchy, je ne sais pas c'est quoi les marques aujourd'hui. Je me rappelle il y a Yumi Mazaro. 30 ans. Mais on va réussir. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la chambre? On parle, la laine sort, notre cœur vibre, le tampon de quoi? Du sang. On a de l'odeur qui sort de notre corps. Quand on court, au début de la course, on a une certaine odeur. Après une demi-heure, on a une autre odeur. Des fois, après une heure, on a une autre odeur. On a dégagé au début quoi? Tout le poison. Le poison est quoi? Toxine. Et pas bon, donc l'odeur n'est pas tellement bonne. Après, qu'est-ce qu'on dégage? Les meilleures choses, plus propres et plus propres, jusqu'à la fin qu'on dégage de l'eau. C'est en fin de parcours que ça s'appelle. Ça dépend combien était le parcours. Mais, et ça, Baruch Hashem, on a eu la chance avec Rabbanit Gila de voir beaucoup de fois qu'on a vibré la conscience d'une personne et on a eu une odeur qui s'est dégagée dans la chambre. Et pas une fois, et pas deux fois, et pas trois fois, des dizaines de fois. Des odeurs de gens. Et la personne ressent une odeur magnifique, et là je sais que quand l'odeur est bonne, je sais que ça y est, l'âme de la personne s'est reconnectée à son corps. Maintenant, tout va aller bien. C'est quoi ça? C'est la Shrina, la Souka. On rentre dans la Souka, on a la vibration directe de la Mère Céleste qui nous dit quoi? Qu'après la fête de Sukkot, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous donner une bonne vie. Il va nous donner une vie pleine de quoi? Pleine de sécurité, pleine d'abondance matérielle, spirituelle, sentimentale et effective, et aussi la guérison pour tous ceux qui ont besoin. Et Bezrat Hashem qu'on est toujours entre nous. Ahava l'amour, Achva l'amitié, Shalom, la paix, Rehout, c'est être un côté de l'autre. Voisinage. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette à tous à venir à ce qu'on peut, chacun son potentiel. Et si on va permettre à chacun de fleurir comme il faut, le jardin d'Akadosh Baruch Hu sera plein de couleurs, d'odeurs et de simcha. Baruch Adonai l'olam, amen et amen.